un brainstorming, et ça c'est ce qu'on va faire demain, un brainstorming a besoin d'être structuré. C'est bizarre, mais la créativité a besoin d'être extrêmement structurée. C'est ce que j'expliquais avec ces musiciens de jazz qui improvisent. Ils peuvent improviser parce que la structure est claire. S'il y a une structure commune et que le rythme est commun et que la grille d'accords est commune, alors ils sont libres de pouvoir jouer dans l'espace, d'accord, qu'il leur est donné. Ici, la créativité et le brainstorming demandent cette structure. Donc, dire d'être créatif pour trouver une solution à un problème, c'est pas faire n'importe quoi, c'est pas s'installer autour de la table et faire on va être créatif et on peut juste tout laisser aller comme ça. Au contraire, il faut absolument structurer. Il y a quatre grandes étapes dans la structuration d'un brainstorming. Donc ça, c'est de nouveau quelque chose que j'ai reçu de Walter van der Velde. Et je vais vous montrer ici ces quatre grandes étapes. La première qui a l'air simple, vous allez voir, j'essaie de simplifier le plus possible. Hein. La première qui a l'air simple, mais qui ne l'est pas, c'est qu'il faut être bien clair sur le sujet ou la question qui doit être traitée. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ce n'est pas là que se trouve l'ingéniosité de ce système, mais ça vous arrive probablement régulièrement d'être dans une discussion où à la moitié de la discussion, vous réalisez qu'en fait, tout le monde ne parle pas de la même chose. Donc, avant de se lancer dans le brainstorming, vérifiez que vous êtes là pour les mêmes raisons et que le problème à résoudre est clair pour tout le monde. Ça va? Donc prenez un certain temps. Donc ce que je suggère ici concrètement, c'est que vous structuriez votre brainstorming dans le temps. Si vous avez 2 heures pour résoudre un problème, structurez dans le temps pour avoir du temps pour ces 4 parties de manière distincte. Si vous avez 2 jours pour résoudre ce problème, structurez vos 2 jours de la même manière. Structurez, c'est-à-dire un temps pour définir le problème ou la question qui va être traitée, un temps pour la phase suivante, un temps pour la phase suivante et un temps pour la phase finale. Si vous avez 20 minutes pour faire votre brainstorming, même chose. Un certain temps pour définir la question, un certain temps pour ce qui va venir juste après, et ainsi de suite. Structurez votre temps. Ça va, c'est clair pour tout le monde? Alors, là où les choses vont vraiment prendre leur ampleur, c'est que vous devez différencier les phases de divergence et les phases de convergence. C'est-à-dire qu'il y a un processus qui s'appelle la divergence qu'il va falloir distinguer de la phase de convergence. Je vais donner les règles et les rôles de chacune de ces 2 phases et vous allez voir que c'est là que les choses prennent leur envol et prennent leur importance. Dans la phase de divergence, l'objectif est de générer un maximum d'idées. Ça, c'est l'objectif de la phase de divergence. C'est de créer un maximum d'idées. Ça, c'est l'objectif de la phase de divergence. Dans la phase de divergence, on essaie de trouver un maximum d'idées. Ce qui est très important, c'est de ne pas juger les idées. Donc on ne va pas commencer à argumenter autour d'une idée. Oui, mais c'est possible, non, c'est pas possible. Oui, mais c'est facile, non, mais on a déjà essayé avant. Ça, on ne peut pas. Ça ne fait pas partie de l'objectif de la phase de divergence. La phase de divergence existe uniquement pour trouver un maximum d'idées. Règle numéro 1, les règles maintenant de la phase de divergence. On ne peut pas critiquer, on ne peut pas juger les idées. Quelqu'un dit quelque chose que vous n'aimez pas, que vous ne trouvez pas pertinent, silence. C'est comme ça. D'accord? Vous pensez que c'est une bonne idée, mais il y a un aspect qui ne vous plaît pas dans l'idée, et vous avez envie de dire, oui, mais le problème c'est que, silence. Alors c'est intéressant d'avoir une petite carte, par exemple, ou un panneau quelque part qui dit interdit de juger. Ça, vous pouvez le sortir. Vous n'êtes pas obligé de dire, oui, dites, excuse-moi Amélie, mais on avait dit qu'on ne pouvait pas critiquer. Pas besoin, vous sortez le panneau, vous dites, ah, on ne peut pas critiquer. Ça va? Deuxième règle, ou suggestion, plus les idées sont folles et nouvelles et intéressantes et même un petit peu curieuses, on va dire, mieux c'est. Pourquoi? Parce qu'une idée folle peut vous amener à une idée intéressante. Parfois, il faut faire le détour de prendre quelque chose d'un peu clownesque pour pouvoir arriver sur une idée qui est créative et qui est vraiment intéressante. Donc si quelqu'un disait comment ils ont fait les astronautes en fait? Si on faisait comme les astronautes, à la NASA ils font ça, et que vous êtes en train de dire, ça va aller ou quoi? Tu te crois à la NASA ou quoi? Silence. Parce que vous pouvez trouver quelque chose d'intéressant dans l'expérience
dans ce que la NASA a fait, dans ce que les astronautes ont fait sur la Lune. Ça vous paraît lointain, mais en fait, il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Je prendrai un exemple plus tard pour vraiment spécifier ça. Donc, interdit de critiquer, plus les idées sont folles, mieux c'est. Chaque personne peut avoir des idées. Ça va? Donc, vous pouvez être le CEO de l'entreprise, c'est difficile, hein? Quand vous avez le CEO dans le groupe, et que vous êtes réceptionniste, ou même vous êtes sous sa responsabilité directe, tout le monde est là, oui, oui, ça c'est la meilleure des idées, je crois. D'accord? Donc tout le monde peut avoir des bonnes idées. Ça c'est une règle aussi de la divergence. Maximum d'idées, tout le monde peut avoir des idées. Ça va? Et un maximum d'idées, comme je disais. Donc, la tentation c'est de dire, oh ben voilà, on a quand même déjà 10 bons trucs là. Essayez 100 idées minimum. Essayez 250 idées. Ça va? Voyez un petit peu, tout ça dépend du temps dont vous disposez évidemment. Si vous avez 20 minutes pour votre brainstorming, ne visez pas 4000 idées différentes. Si vous avez, typiquement sur un brainstorming comme on peut le faire sur une journée, ça c'est évidemment une grosse question qui demande, sur lequel on donne une journée, on peut facilement avoir 250, 300, 400 idées différentes, hein, sans problème. Ça va? Donc pourquoi? Parce que les 10 premières qui vont sortir, c'est ce que tout le monde connaît et c'est ce que tout le monde sait depuis toujours qu'il faudrait faire. Il faudrait plus d'argent, plus de personnel et moins de problèmes. Hein, et ça sort et tout le monde fait ah ouais, c'est ça. Si vous arrêtez là, vous n'êtes pas allé très loin. Ça va? Donc la divergence peut vous amener à 300 idées différentes, mais c'est parfois l'idée 157e qui est la meilleure des idées et que vous décidez d'implémenter. Ça va? Alors, dans la convergence, la deuxième phase, que vous structurez dans le temps aussi, donnez-vous un certain temps. Alors je ne dis pas qu'il faut que ce soit égal, hein, vous ne devez pas avoir 15 minutes pour faire une heure, mais la divergence demande quand même pas mal de temps. Parce qu'elle demande aussi qu'on se mette dans un mode un peu fun et un peu... il faut que ce soit ludique. Donc si on est stressé et qu'on se dit, ok, allez, vite des idées maintenant, en avant, ça ne va pas aller. Donc il faut du temps pour la divergence, réserver un temps pour la convergence. La convergence, c'est le moment où on va commencer à faire la sélection des idées. C'est là où on va commencer à regarder toutes ces idées qui ont été mises en avant, qui ont été proposées, et qu'on va commencer à se dire, ok, de tout ça, finalement, quelles sont les choses sur lesquelles on voudrait prendre plus de temps pour affiner, pour trouver un peu comment on pourrait arranger les problèmes qu'on a actuellement, sur quoi est-ce qu'on pourrait se concentrer. Ça va? Donc ça, c'est avec l'image que je prenais tout à l'heure de l'allumette, qu'il ne faut pas souffler, parce que ça, c'est l'idée qui vient de démarrer. Le feu a pris. Et là, maintenant, on va souffler, c'est-à-dire qu'on va commencer à critiquer. On va dire, on a toutes ces idées sur des post-it, par exemple, sur un panneau, et on dit, ça, c'était vraiment bien, ça. L'idée 68e, c'est pas de numéro, mais c'est une idée qui est venue loin dans le processus de divergence. Ça, c'est vraiment une super chouette idée. Mais il y a un problème parce que là, vous allez commencer à devenir plus concret. Ça, c'est la phase de convergence. C'est la phase, je répète, dans laquelle vous sélectionnez les idées sur lesquelles vous allez commencer à être critique. La personne qui a suggéré l'idée, ça fait 2 heures que son post-it est sur le panneau, elle a le temps de se poser, de se dire, ça va, mon idée a été acceptée. Donc là, maintenant, on peut commencer à la flinguer. On peut commencer à critiquer son idée, elle ne va pas le prendre personnellement. Donc ça se fait dans la phase de convergence. La phase finale, c'est la phase de sélection finale, où on dit, ok, c'est là-dessus qu'on va travailler, c'est ce projet-là qu'on va développer. Alors c'est ce ou ces projets. Parce que vous pouvez sortir d'un brainstorming qui a pour objectif de trouver une solution ou des solutions. Une nouvelle procédure, par exemple, il faut qu'il y ait une seule idée qui soit sélectionnée, mais vous pouvez aussi avoir 5 nouvelles idées pour une nouvelle campagne de communication, par exemple. Donc ce n'est pas nécessairement une, hein, mais ça peut être un certain nombre de. Ça, c'est intéressant de le savoir à l'avance. De combien de nouvelles idées de communication a-t-on besoin? Est-ce qu'on a besoin de 5 nouvelles idées, 3 nouvelles idées, une par mois pendant 6 mois, ou on va s'arrêter sur une solution qu'on mettra en place? Ça va? Donc ça, c'est la phase finale. C'est important dans la phase finale ici, et ça c'est ce que tu disais, Adeline, je pense. Non, je ne sais plus qui m'a dit ça. Désolé. On prend des idées, mais il n'y a pas toujours le processus de consensus. Oui, c'est toi qui m'as dit ça, d'accord.
Ici, ce qui est important, c'est que s'il y a 10 personnes autour de la table, tout le monde ne doit pas être d'accord avec l'idée qui est sélectionnée, mais il ne faut pas qu'il y ait d'opposants. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui dise, alors ça, d'abord tu devras me tuer pour mettre ça en place. Là, il y a un problème. Parce que sinon, cette personne, elle va attendre que ça se plante, et puis elle dira, tu vois, je savais que ça ne marcherait pas. Donc ça, il faut éviter qu'il y ait ce genre. Donc on gère les objections. Jusqu'à ce que tout le monde autour de la table, c'est le processus de consensus, dise, au moins, ce n'est pas l'idée que j'aurais choisie, mais je suis d'accord qu'on avance avec ça. Comme ça, elle va au moins contribuer au processus, et elle va au moins aider l'équipe. Et si ça foire, elle ne dira pas, tu vois, je t'avais dit que ça ne marcherait pas. Elle va au moins participer au processus. Donc un maximum de gens qui disent, ok, ça c'est l'idée avec laquelle on va, et une partie des gens qui disent, bon, ok, d'accord, ça me va, on essaye. C'est pas ça que j'aurais pris, mais on peut essayer. Ça va? Pour l'éthique que j'ai, c'est plutôt qu'on reste, on se dit, voilà, quelles sont les idées. Il y a la phase du oui mais, et aussi la phase ok mais qu'est-ce qu'on peut proposer. Et alors on a effectivement les 10 premières idées qui sont les idées bateaux. Ouais, il n'y a pas assez de personnel, il n'y a pas assez de sous, on a déjà essayé. Ouais. Comment est-ce qu'on va au-delà de cette phase de ces 10 idées? Oui, de ces 10 idées bateaux, c'est là mon problème. Alors comment aller au-delà des 10 idées bateaux? On choisit une idée bateau, donc on est toujours un saboteur. D'accord. Alors comment aller au-delà des 10 idées? On va le voir plus loin dans la présentation. Mais c'est une des choses qu'il faut... pour éviter juste de rester donc avec ces 10 idées de départ, qui sont les 10 idées que tout le monde sait. Il faut plus d'argent, plus de personnel, moins de problèmes, la pension à 25 ans et 1 million par mois pour tout le monde. Au-delà de ces idées-là où tout le monde dit, bah oui, évidemment que c'est ça qu'il faut faire, c'est le standard du nombre d'idées qui va te permettre ça. Donc si tu limites à 10 idées, ta phase de divergence, 10 idées, allez les gars, 10 idées, tu vas avoir les 5 mêmes que d'habitude, 5 qui sont ok, pourquoi pas, mais ça va s'arrêter là. Ça, on va le revoir après dans un autre petit truc. C'est, ok, minimum 100 idées, différentes. Et alors là, les gens disent, ok, c'est pas possible, tu vas avoir les 10 premières qui vont sortir comme d'habitude, mais les 20 suivantes, les 10 suivantes, les 20 suivantes, les 30 suivantes, les gens sont obligés de commencer à penser différemment. Hors de la boîte, comme on dit, hein, think out of the box, parce que simplement pour faire le chiffre, pour arriver à 100. Et alors on rentre dans quelque chose d'autre. C'est-à-dire que là, les gens disent, ok, 10, il en faut 100, donc il m'en faut 90 de plus. Bon, ben, alors je vais balancer plein d'autres choses. Et là, à ce moment-là, l'esprit s'ouvre. Donc, pour répondre à ta question, comment est-ce qu'on fait pour ne pas rester dans les 10? On s'impose un standard plus élevé. Minimum 100. Et voilà, on va se donner 1 heure pour, mais il m'en faut minimum 100. Ou 200. Et là, alors, les gens commencent à sortir des limitations. Ça va? Donc, s'il va rester important ici, dernière chose par rapport à la dernière phase ici du brainstorming, c'est la manière dont vous présentez votre idée. Et ça, on le fera aussi dans l'exercice. C'est, si vous avez une super chouette idée, vous avez bien sélectionné, vous avez bien mis ça en place, mais vous ne savez pas la vendre, ça ira nulle part. On verra demain, on verra dans l'exercice comment bien faire son pitch, bien vendre son idée. Ça, c'est important. Ça, en soi, c'est bien vendre une idée, en soi, c'est une formation. Hein. Enfin, c'est une formation et c'est aussi du travail et c'est beaucoup de boulot. Hein. C'est un art en soi, hein, d'arriver à vendre. Ça, vous vous en rendez compte, mais on ne peut pas tout faire sur 2 jours de formation. Ça va? Donc, processus de brainstorming bien divisé, du temps pour être sûr qu'on soit bien clair par rapport à ce dont on va discuter. La phase de divergence séparée de la phase de convergence. Faites respecter, communiquez clairement les règles de chacune des phases. Expliquez ça aux personnes avec qui vous allez travailler. Et vous dites, voilà, on va commencer maintenant, puisque tout le monde est clair par rapport à la thématique ici qui va discuter, aux problèmes qu'on doit résoudre. On va d'abord faire de la divergence pendant autant de temps. Et donc les règles sont, l'objectif est, et les règles sont. Et puis, on fera la convergence. Quand vous arrivez au moment où vous avez terminé la divergence, vous dites, ok, phase divergence terminée, maintenant on va rentrer en phase convergente. L'objectif est, et les règles sont, et ainsi de suite. Ça va? C'est ce qui vous permettra alors d'avoir un brainstorming de qualité.